Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Frère Jimmy, je t'envoie ce message parce que je n'ai plus personne à qui parler. Je ne dors plus, je ne mange plus, et je sens que ma vie est en train de se terminer. Ce que je vais te dire, je ne l'ai jamais dit à personne. Même ma femme ne sait pas. Jimmy, j'ai fait une erreur qui va me coûter mon âme. S'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout, et aide-moi avant que ce qui me poursuit ne me tue. Je suis le pasteur Elias, un Camerounais né à Bafoussam. Je rêvais d'avoir une grande église depuis mon enfance. Je priais, jeûnais, servais Dieu honnêtement, mais mon église ne dépassait jamais 15 fidèles. Les années passaient. Les autres pasteurs du quartier grandissaient. Eux avaient des miracles visibles, des foules chaque dimanche, des fidèles qui tombaient sous l'onction, des offrandes exagérées. Je me battais pour payer loyer, école, nourriture. Et dans ma tête, une pensée commençait à germer. Est-ce que Dieu m'a oublié? Puis une autre. Peut-être que ceux qui ont réussi ne sont pas seulement dans le spirituel normal, peut-être qu'ils ont quelque chose de plus. C'est là qu'un ami pasteur Divine, me parla d'un voyage au Nigeria. Pasteur Divine lui dit, « Mon frère, si tu veux la gloire, il faut aller où les hommes deviennent puissants. Va au Nigeria, à Ogun State, chez le maître spirituel. Il t'aidera, tu feras des miracles, tu attireras les foules. » J'ai hésité, mais sa frustration était devenue trop grande. Après 2 mois de pression, de tentation et d'humiliation, je finis par accepter. J'ai menti à ma femme. Je vais jeûner à Douala pendant 3 jours. Il prit un bus pour le Nigeria. Arrivé au Nigeria, on le conduisit dans une maison abandonnée. Le maître spirituel, un homme maigre, silencieux, au regard vide, l'attendait. Il me dit, « Je peux te donner le pouvoir d'attirer les foules. Je peux te donner le pouvoir de prophétiser. Je peux te donner le pouvoir de guérir les malades. Mais tout pouvoir a un prix. » J'ai répondu sans réfléchir. « Je suis prêt. » Le maître me remit une petite gourde noire remplie d'un liquide rouge et me dit « Bois. » J'ai bu. Mais à l'instant où le liquide toucha ma gorge, j'ai senti quelque chose entrer en moi. Et j'ai entendu une voix grave, ancienne. « Je suis en toi. Tu es à moi. » Il s'évanouit. Quand je suis revenu au Cameroun, mon église se remplit, les gens venaient de partout, les miracles se produisaient, les malades se levaient, les sourds entendaient, l'argent coulait. J'étais devenu célèbre. Les gens criaient « Papa, homme de Dieu, prophète national ». Mais ce que personne ne savait, ce n'était pas Dieu qui agissait, mais l'entité. L'entité ne parlait qu'à moi. Le soir, dans ma chambre, dans ma douche, même en plein culte, elle me disait « Donne-moi l'énergie de tes fidèles. Pose tes mains sur eux. Quand ils tombent, je prends leur force. » Et le pasteur obéissait. Chaque miracle fatiguait légèrement le fidèle, mais renforçait l'entité. Moi, Elias, je me sentais coupable. Mais je n'avais plus le courage de revenir en arrière. J'étais déjà prisonnier. Puis un soir, alors quand je priais, la voix revint. Mais cette fois, elle était plus sombre, plus lourde, plus menaçante. Il est temps du grand sacrifice. Si tu veux garder ton pouvoir, si tu veux continuer à régner, va et couche avec la femme folle du carrefour. Devant la lune, à minuit, je suis tombé à genoux. Non, je ne peux pas. Je suis un homme de Dieu. La voix rugit. Tu as déjà bu M-100. Tu ne reviendras pas en arrière. J'ai senti mon corps trembler. Mes oreilles bourdonnèrent. Mon cœur battait si fort je pensais que j'allais mourir. Depuis ce jour, je ne dors plus. Et chaque nuit, l'entité apparaît en rêve. Ses yeux rouges,
son souffle froid, son rire grave. Elle répète, c'est aujourd'hui, va accomplir le pacte, ou je prendrai ta vie. Jimmy, j'ai peur. Cette chose veut que je couche avec une folle, nue, au milieu de la rue. Et si je refuse, elle dit qu'elle me tuera. Je sens déjà ma poitrine se serrer chaque nuit. Je vois des ombres dans ma chambre. Je sens des mains froides me toucher pendant que je dors. Ma femme ne comprend pas pourquoi je me réveille en criant. Je ne contrôle plus mes rêves, ni mon corps. Je suis un prisonnier. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi avant que cette chose ne me détruise. Je confesse tout. Comment j'attirais l'énergie des fidèles. Comment les miracles n'étaient pas divins. Comment l'entité voulait maintenant un acte de honte totale. Comment sa santé se dégrade, doucement mais sûrement. J'ai peur de mourir. J'ai peur de perdre mon âme. Je ne veux plus de miracles. Je veux juste être libre. Cette histoire montre les dangers de l'envie spirituelle, la pression des titres religieux, la tentation de la gloire facile, les pactes spirituels dangereux et la tristesse de voir un homme perdre sa paix pour attirer la foule. Chers abonnés, vos conseils pour ce pasteur. Tita ogano mbindade atinene. Ziye